Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent : « Le Seigneur s'est réellement réveillé, et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux, en rompant le pain. Lorsque Jésus rencontre les pèlerins, ces derniers lui disent : « Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. » Mais manifestement, celui qui devait apporter la rédemption est mort sur la croix. Et pour les pèlerins, la croix signifie l'échec, signifie le rejet. Les pèlerins ont le sentiment de s'être trompés. Les pèlerins ont le sentiment qu'ils ont suivi Jésus, ils ont espéré en lui, ils pensaient vraiment que c'est lui qui allait apporter le salut en Israël. Et puis voilà, c'est que les choses ne se sont pas passées comme ils pensaient, et ils sont dans un deuil profond. Pourtant, nous voyons que lorsque nous lisons l'évangile de Luc, à 3 reprises, Jésus a annoncé sa passion et sa résurrection. Mais les disciples n'ont rien entendu. Pourtant, disent les pèlerins, des femmes sont bien allées au tombeau. Des femmes ont bien vu un ange qui leur a dit qu'il ne fallait pas chercher parmi les morts celui qui était vivant et qui était ressuscité, mais ils ne croient pas les femmes. Ils ne croient pas Jésus, ils ne croient pas les femmes, ils opposent une incrédulité féroce à cette parole de la résurrection. Alors, aujourd'hui, si jamais nous pouvons trouver que parmi nos contemporains, la résurrection est raniée, voire la résurrection est difficile à croire, rassurons-nous, il en était de même du temps de Jésus et même chez ses plus proches disciples. Dans les récits de résurrection, on se dit que Jésus, s'il avait voulu démontrer au monde entier qu'il était vivant, le plus simple aurait été qu'il se manifestât auprès des Romains, auprès de Pilate, auprès du Sanhédrin, mais ce n'est pas la voie qu'il a choisie.
il a choisi plutôt de passer par ses disciples, et ce n'est que aux disciples qu'il va se révéler en tant que ressuscité. C'est donc une parole de l'Évangile, c'est que Dieu décide, ne veut pas s'imposer au monde, mais décide de passer par des témoins, de passer par des disciples, et c'est les disciples qui seront envoyés pour dire et pour propager sa parole jusqu'aux extrémités du monde. Nous voyons donc, j'allais dire, un mode d'être, d'intervention de Dieu qui est tout en pudeur. Et d'ailleurs, nous le voyons jusque dans sa relation avec les disciples, où lorsque les disciples lui disent « Nous croyons que c'est lui qui apporterait la rédemption à Israël », Jésus aurait pu dire « Mais regardez, c'est moi !» Il aurait pu regarder la trace, la marque des clous, comme il l'a fait quand il a retrouvé les disciples dans la chambre haute dans l'évangile de Jean. Mais non, là encore, Jésus reste dans la réserve, reste dans la pudeur, et plutôt que de s'annoncer de façon incontestable, il va les accompagner, en leur expliquant l'Écriture pour que ce soit à partir de cette compréhension des Écritures que les disciples vont arriver à être convaincus que celui qui marche à ses côtés, à leur côté, était vraiment celui qu'ils avaient suivi. Par la compréhension des Écritures, et puis, nous le verrons, par le signe de la fraction du pain. Puis-je dire que j'ai une petite frustration à l'écoute de ce passage. C'est lorsque Luc, donc l'auteur du 3e évangile, nous dit « Commençant par Moïse et les prophètes, Jésus leur fit l'interprétation de ce qui les concernait dans les Écritures. » J'aurais aimé que Luc nous en dise un peu plus sur quels sont les textes des Écritures et des prophètes auxquels Jésus a fait appel pour dire ce qui le concernait dans les Écritures. Là, il y a une certaine frustration. Alors nous sommes conduits, condamnés aux spéculations, aux hypothèses, et dans mon travail j'ai fait un travail sur les citations du Premier Testament qui apparaissaient dans le Nouveau Testament. Et là, j'ai trouvé que le verset du Premier Testament qui était cité le plus grand nombre de fois, c'est le verset du psaume 118 qui dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. » Eh bien, peut-être que Jésus a partagé ce verset avec ses disciples. En tout cas, quand la première Église a été confrontée au problème redoutable de quel sens spirituel, quel sens théologique donner à la croix, les occurrences de ce verset nous laissent supposer que une des réponses a été dans ce verset « La pierre rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle », c'est-à-dire que la croix, qui peut être interprétée dans une première lecture comme étant un rejet de Dieu, peut être aussi une espèce de rupture dans l'histoire qui dit une nouvelle histoire, un nouveau commencement, et le commencement d'une église, d'un édifice, d'un bâtiment qui sera construit à partir de cette pierre angulaire de la croix. Jésus se fait reconnaître à la fraction du pain. Le texte nous dit que Jésus prend le pain, qu'il prononce la bénédiction, qu'il le rompt et qu'il le donne à ses disciples. Ces 4 verbes se retrouvent exactement dans l'évangile de Luc, dans le récit de la multiplication des pains, et à un petit détail près dans le récit de ce que nous appelons l'institution de la scène, c'est-à-dire dans le récit du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. L'Évangile ne dit pas que les pèlerins d'Emmaüs ont participé au dernier repas que Jésus a partagé avec ses apôtres, mais peut-être que les apôtres l'ont raconté. Et en tout cas, les pèlerins ont partagé souvent des repas avec Jésus. Et si l'on reconnaît la fraction du pain, c'est que peut-être que Jésus avait une façon particulière de rompre le pain, de prononcer la bénédiction, de le partager avec ses disciples au moment des repas. Donc cette dernière révélation de Jésus est dans un repas. Nous sommes dans l'évangile de Luc, et le 3e évangile est l'évangile qui parle le plus de repas. Dans le 3e évangile, souvent, la grâce
la parole de l'Évangile se dit au cours des repas, c'est-à-dire au cours des actes les plus quotidiens de la vie des personnes qu'il rencontre. Et cette révélation de Jésus dans le repas nous dit aussi un Christ que nous sommes appelés à accueillir dans nos lieux religieux, dans nos temps religieux, mais aussi dans le plus quotidien de nos existences, jusque dans la façon de rompre et de partager notre pain lors de tous les repas que nous prenons. Lorsque Jésus a rompu le pain, le texte nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Alors on peut se demander, c'est vrai, comment ne l'ont-ils pas reconnu avant? D'ailleurs, eux-mêmes se posent la question, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'ils nous partageaient les Écritures? Et pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu plus tôt? Alors ça fait partie d'un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on comprend, alors qu'avant, on avait l'impression que les choses étaient pas claires, étaient floues dans notre esprit. Dans un verset de la deuxième épître aux Corinthiens, Paul dit que lorsque nous abordons l'Écriture, c'est comme s'il y avait un voile, et que lorsque le Seigneur se présente, alors le voile tombe, et il y a une sorte d'évidence dans la parole de l'Écriture. Eh bien, ce que les apôtres ont compris ou vécu à ce moment-là, cette espèce d'évidence de la présence de Christ, de l'évidence de ce qu'ils avaient devant les yeux. Avant, le Christ était devant eux, mais ils ne le voyaient pas, et il a fallu le signe pour que tout à coup, ils réalisent que ce qu'ils vivaient était une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Charles Péguy a dit « Il faut dire ce que l'on voit, et surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce qu'on voit. » Et peut-être justement que le propre de la foi, c'est de nous aider à voir ce que nous avons devant les yeux, c'est à voir le monde avec les yeux de Dieu et à voir la présence de Dieu dans les actes les plus quotidiens de notre journée et dans la vie du monde. Comme illustration, dans le livre de la Genèse, Agar, la servante d'Abraham et la mère d'Ismaël, est chassée dans le désert. Elle marche dans le désert et puis le texte dit qu'au bout d'un moment, arrive le moment où elle n'a plus d'eau, alors elle laisse son fils à distance, elle s'assoit sur un buisson et elle attend la mort. Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, il y a un ange qui arrive, qui lui ouvre les yeux et elle voit qu'il y avait devant elle un puits. Et les commentaires disent que le puits était là, simplement Agar ne l'avait pas vu. Et que l'intervention de l'ange, c'était simplement de lui ouvrir les yeux pour voir le puits qui était devant elle. Mais il me semble que dans ce récit-là, il y a une belle métaphore de notre regard sur le monde, de notre compréhension de la foi, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir tous les puits qui jalonnent notre chemin.